dans cette nouvelle web émission littéraire Extrait 2. Chaque mois, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir un ou plusieurs nouveaux écrivains par la lecture d'un extrait de leur livre. Pour cette toute première émission, je vous propose de partir à la découverte de Raphaël Vancouver. Alors qui est Raphaël Vancouver? C'est un jeune auteur qui vient de publier son premier roman en juillet 2012, Kama et le pays des ombres. Alors Kama et le pays des ombres, c'est un roman d'aventure fantastique, mais sans plus attendre, je vais vous lire un extrait afin de vous faire découvrir l'univers de cet auteur. Donc extrait du premier épisode, puisque ce sera une trilogie. Chapitre 0. L'énorme porte de la cité fortifiée céda au premier assaut. Une sorte de pâte hautement corrosive avait été placée au niveau des gonds. Lorsque 3 guerriers armés de marteaux de combat avaient frappé sur ces points de rupture de toute leur rage, la porte s'écrasa sur le sol. L'impact sonna comme un coup de tonnerre. Une sirène se mit à retentir. Puis il y eut des cris, des hurlements. Des ordres braillaient tant bien que mal pour tenter de couvrir le vacarme assourdissant qui venait de réveiller la cité d'Aprium. Mais il était déjà trop tard. La cité du gouverneur John-Édouard de la Roche venait de montrer sa totale impuissance face à une attaque aussi soudaine que violente. Une cinquantaine d'hommes venus de nulle part entrèrent dans Aprium à la façon d'un ouragan. Certains portaient épées et armures, d'autres étaient simplement vêtus d'habits sombres comme la nuit et se servaient de lames terrifiantes. Ces derniers se déplaçaient et se battaient avec une agilité inhumaine. Les soldats en faction, littéralement submergés par la surprise, tentaient de repousser les assaillants. Le reste de la garnison arriva rapidement sur la zone de combat. Mais bien qu'inférieurs en nombre, de l'ordre de 1 pour 4, ces guerriers des ténèbres étaient en train de décimer le corps armé chargé de protéger les citoyens d'Aprium. Et, chose étrange, les coups qui leur étaient portés semblaient ne rien leur faire. Ils ne les esquivaient pourtant pas tous. Les hommes de la garde tombèrent les uns après les autres. Certains citoyens payèrent ainsi de leur vie leurs gestes de bravoure désespérés. Dans le palais, la famille du gouverneur avait été mise le plus en retrait possible dans une pièce protégée par les meilleures gardes. John-Édouard de la Roche avait rassemblé le reste de sa garde rapprochée et avait pris position dans le hall d'entrée devant l'immense porte. Il leur fallait tenter de stopper coûte que coûte cet ennemi inconnu. Mais le dernier compte-rendu était plus qu'alarmant. Il avait été délivré par un soldat qui avait réussi à rejoindre le palais malgré de grosses entailles à la cuisse et au bras. L'homme se savait condamné. Il fit son possible pour accomplir son devoir de messager. « Monsieur le gouverneur, nous avons été totalement écrasés. La garnison entière a péri. Ces hommes marchent dans votre direction en ce moment. Ils sont une cinquantaine environ en armure pour certains, mais ce ne sont même pas ceux-là les plus dangereux. Nos frappes ne les arrêtent pas. Nous n'en avons pas blessé un seul. Je suis désolé, gouverneur. » Le messager avait perdu beaucoup de sang. Sur ces mots, il mourut dans les bras d'un de ses compagnons qui l'avait aidé à entrer dans le palais. Le gouverneur s'approcha du soldat qui venait de s'éteindre devant lui, le regarda un instant et lui dit à voix basse « Merci, mon fidèle compagnon. Merci. » D'un geste de la main, il ferma les yeux du soldat resté ouverts avant de se retourner et de s'adresser à ces hommes qui avaient tous fait silence. « Mes amis, nous avons bravé 1000 dangers ensemble. Je ne connais pas l'issue de cette nouvelle épreuve que nous envoie le ciel, mais je connais votre courage. Il nous est déjà arrivé de réaliser l'impossible. Si la chance est de notre côté cette fois encore, ce soir nous panserons nos blessés et célébrerons nos morts. » J'espère que cet extrait vous aura donné l'envie de découvrir cet auteur. Son livre est donc disponible sur son site www.raphaelvancouver.com. Il est également disponible sur Amazon au format Kindle. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel extrait de